Bonjour ou bonsoir, c'est selon le lieu où vous suivez ce site que vous aimez bien et qui vous le rend Ndamli pour traiter encore aujourd'hui d'un sujet d'importance. Et chaque fois que c'est important au Sénégal, nous choisissons de revenir à Demba Diop, simplement parce que Demba Diop, c'est le stade des années vertes du football sénégalais. 1963, vous vous souvenez, l'équipe nationale du Sénégal avait dominé une compétition qui aujourd'hui a la valeur de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors pour traiter du sujet combien important, nous nous sommes donné rendez-vous au stade Demba Diop, même si l'équipe du Sénégal doit recevoir la Côte d'Ivoire dans cette manche retour du côté de Casablanca, après avoir perdu la manche aller sur la marque de 3-1, c'était à Abidjan. Casablanca, pour les raisons que vous avez fini de maîtriser, la CAF a fini de sanctionner notre stade national, Léopold Sédar Senghor, et pour recevoir l'équipe de la Côte d'Ivoire, les dirigeants du football sénégalais ont choisi Casablanca. Sénégal-Côte d'Ivoire à Casablanca. Il y a eu surtout, à la fin de ce match aller d'Abidjan, ce but combien important, celui du grand espoir, marqué par Papis Demba Cissé dans les arrêts de jeu. À 3-0, c'était presque scellé pour le 11 sénégalais. Mais à 3-1, tout redevient possible. Parce que le capital, je dis bien avantage, le capital de la Côte d'Ivoire n'est plus 100%, mais 50%. À 3-0, nombreux sont ceux qui n'auraient pas parié une peau de banane sur les chances de l'équipe du Sénégal. Mais à 3-1, le capital de la Côte d'Ivoire passe de 100 à 50. Puisque là où le Sénégal devait marquer 4 buts pour se qualifier, si jamais il avait perdu par 3-0, maintenant, il faut marquer 2 buts pour se qualifier. Ceci est-il dans la corde des Sénégalais? Je dis oui. C'est dans la possibilité de l'équipe du Sénégal. Vous savez pourquoi? Les 2 fois que l'équipe du Sénégal a joué à Abidjan, elle a marqué 3 buts. Elle a perdu 4-2 l'année dernière, elle a perdu 3-1 cette année, sans aucune balle arrêtée, ni coup franc, ni penalty. Tous les 3 buts du Sénégal ont été inscrits sur action collective. Qui peut plus pour moi? Si l'équipe du Sénégal arrive à marquer à Abidjan, face au même adversaire en dehors d'Abidjan, elle devrait pouvoir marquer encore ce but combien important. Il faudra le marquer en premier, ce but. Qu'est-ce qui va se passer si le Sénégal mène 1-0 à la mi-temps devant la Côte d'Ivoire? C'est dans la possibilité des Sénégalais. Mais l'autre match que les Sénégalais se doivent de livrer contre eux-mêmes, c'est empêcher à l'équipe de Côte d'Ivoire de marquer. C'est aussi vrai que la Côte d'Ivoire, chaque fois, a marqué contre le Sénégal. Si ce n'est pas un penalty, c'est un coup franc. Bref, les Ivoiriens ont toujours marqué. Mais c'est dans la possibilité des jeunes Sénégalais, nous le disions. Si l'équipe du Sénégal joue sur sa propre valeur face à cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est vrai, redoutable. Je rappelais que c'est la meilleure africaine du moment, cette équipe de Côte d'Ivoire. Allons d'abord dans les statistiques. Et que nous disent les statistiques? Au classement de la Confédération africaine de football, la Côte d'Ivoire est la première nation africaine de football. Le Sénégal est 13e. Donc déjà 12 rangs séparent le Sénégal de la Côte d'Ivoire. Passons maintenant à la FIFA. À la FIFA, la Côte d'Ivoire est la 17e nation mondiale. Le Sénégal est 63e. Un observateur neutre nous dirait la Côte d'Ivoire a l'avantage à plus de 60%. Mais c'est aussi vrai qu'en football, 2 plus 2 n'ont jamais fait 4. Et voilà où se trouve justement le charme du football, puisque les moins forts, les moins bons ont souvent gagné face aux meilleurs et aux plus forts. L'équipe du Sénégal se doit de s'imposer d'exigences pour prendre quelque chose dans ce match du côté de Casablanca. C'est vrai que c'est une jeune équipe qui n'a pas le vécu de l'équipe de Côte d'Ivoire, qui n'a pas le métier de Drogba ni celui de Yaya Touré, mais le plaisir de s'imposer face à ces stars, le plaisir de faire échec à ces stars peut mener à loin. Surtout que les Sénégalais sont anti-stars. Ils sont bons quand ils ne sont pas donnés favoris. Et ils ne peuvent pas l'être devant cette équipe de la Côte d'Ivoire qui, à tous les niveaux, réunit tous les suffrages pour aller à la prochaine Coupe du Monde. Alors on va juste leur demander de se faire plaisir, d'essayer de marcher sur les pas glorieux de leurs glorieux aînés, qui étaient les Aladji Diouf, qui étaient les Henri Camara, qui étaient les Salif Diao. J'ai envie de venir cela pour qu'ils leur parlent,
pour qu'il leur lègue, c'est vrai, cet héritage qui a fini de faire de Bruno Metsu un Sénégalais, je dois dire, le plus sénégalais des Français, qui a choisi de dormir pour de bon au Sénégal. Et voilà comment ils se doivent de gagner pour la mémoire de Bruno Metsu. Nous reviendrons d'ailleurs tout à l'heure sur l'homme. Bruno Metsu est déjà et aussi une source de motivation pour les jeunes Sénégalais sur le chemin de Casablanca pour y recevoir la Côte d'Ivoire. Ils ont un gap de 2 buts, ils ont la possibilité de le faire, alors qu'ils le fassent pour eux, alors ils auront fini d'entrer dans l'histoire, et surtout pour leur groupe légionnaire, mais aussi pour la mémoire de Bruno Metsu. Tellement vrai qu'ils ont choisi de faire observer une minute de silence et d'afficher des brasseurs de deuil, puisqu'ils porteront le deuil de Bruno Metsu. Et comme le dit Henri Camara, la meilleure manière, c'est vrai, de rendre hommage à Bruno Metsu, c'est de gagner devant la Côte d'Ivoire, de se qualifier pour la Coupe du Monde, pour la mémoire de Bruno Metsu. Je vous reparlerai des 4 autres matchs qui vont qualifier, c'est vrai, d'autres Africains vers la prochaine Coupe du Monde du Brésil.